Proverbes chapitre 25. Mezali sura ya 25. Rapidement, je prie que Dieu me donne le temps. Ne pars pas avant la fin de ce message. Peut-être que c'est à toi que Dieu doit parler. Peut-être que c'est sur toi que je dois prophétiser. Posez la question à certaines mamans qui sont ici. Elles vous diront. Proverbes chapitre 25. J'aurais bien voulu vous partager plusieurs textes, mais je vais vous donner seulement ceci. On va lire du 1er au 3e verset. Et ensuite on ira dans les psaumes. Proverbes chapitre 25, à partir du 1er verset. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu. Donc ça s'arrête là et puis le proverbe commence. Et le proverbe commence en disant la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Dans la version Semeur, il est écrit: la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Psaume chapitre 18. On va lire 11 à 12. Un texte dangereux. Psaume 18, 11 à 12. Il est écrit: il était monté sur un chérubin. Il était monté sur un chérubin. Et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Le psalmiste parle de l'Éternel. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des nuages sombres. Prends avec moi Psaume 97. Verset 2. On va beaucoup lire ce soir. Je prêcherai un peu comme un docteur, un enseignant. Et ensuite je vais finir comme un prophète. Psaume 97. Est-ce que quelqu'un est impatient d'écouter la parole de Dieu ce soir? Je suis toujours en train de parler de la gloire. Le verset 2, il est écrit 97, le verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Acclame fortement le Seigneur alors que tu te rassois. Tu peux te rasseoir, mais ne te rassois pas sur tes mains et sur ta bouche. Continue de dire Amen et d'acclamer quand il faut. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir? J'ai parlé de la gloire tous ces derniers jours. Ce soir, j'aimerais partager avec vous le thème la face cachée de la gloire. La face cachée de la gloire. C'est cela mon sous-thème de ce soir. Prends l'habitude quand tu viens, apporte un carnet où tu écris les prédications. Achète même un cahier de 500 francs ou un carnet de $5 et prends l'habitude d'écrire les prédications. Alléluia. Amen. La face cachée de la gloire. J'ai parlé de la gloire un peu
en désordre. Nilikuwa nasema katika utukufu katika Ce désordre, soir, j'aimerais être un peu scriptuaire lakini jioni leo napenda kuwa katika et usawa avancer avec vous pas à pas. na kuendelea pamoja nanyi. Si tu es d'accord, dis avec moi, avance prophète. Kama unakubali sema pamoja nami, Je endelea. dirais des choses basiques mais profondes. Ndasema vitu ya msingi lakini ya Et kinakanaka. l'enseignement que je donne ce soir sera comme un fondement par rapport aux choses qui vont nous attendre après. Na mafundisho ambayo mnapana jioni leo itakuwa kama misingi kulingana na vitu ambavyo vitachunga baadaye. Alléluia. Amen. On a dit qu'il y avait plusieurs mots en hébreu qui définissaient la gloire. Nasema kuna misemo nyingi katika Kiebrania ambayo ilikuwa nafasiria Il y a utukufu. plusieurs mots qui parlent de la gloire. Kuna nsema mingi ambayo nasema juu ya Lorsqu'on parle utukufu. de la gloire de Dieu, Wakati banasema juu ya utukufu ya le Mungu, premier mot qui nous vient, c'est la kabod. msemo ya kwanza ambayo inakuya ni hiyo kabod. Le mot que plusieurs connaissent. Hiyo msemo ambao wengi Qui wanajua, signifie le poids de l'importance. ambayo inasema hiyo kilo, Et ce mot signifie la gloire de Dieu. na hiyo msemo inamaanisha Très utukufu souvent, ya Mungu. lorsqu'on traduit le mot gloire, il vient du mot kabod. Sana sana wakati banafasiria msemo wa utukufu inakia katika msemo kabod, Mais il n'y a pas que le mot kabod. lakini hakuna tu msemo wa Il kabod, y a aussi le mot tifara. kuna kuwa pia msemo wa tifara. Tifara, Tifara qui signifie aussi gloire et splendeur. ambayo inasema pia utukufu na hiyo kuangaa. Il n'y a pas que le mot tifara. Hakuna tu hiyo msemo wa Il y a tifara, le mot shaba, lakini kuna msemo pia shaba qui signifie aussi gloire. ambayo inamaanisha pia utukufu, Respecté, wala hiyo ambayo inaheshimiliwa, honoré. hiyo ambayo inapatiliwa heshima. Le mot Shekinah, par contre, Hiyo msemo sasa Shekina que nous employons très souvent pour la gloire aussi, ambayo tunatumikisha sana sana juu ya utukufu n'est pas pia directement lié à la gloire, mais directement lié à la présence manifeste de Dieu. aiambatanishe mara moja na utukufu, lakini nambatanisha na uwepo ya Le mot kuonekana Shekinah ya est Mungu. lié à la présence de Dieu qui habite parmi les gens. Hiyo msemo Shekina inambatanisha na uwepo ya Mungu ambaye inaishi kati ya watu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tous ces mots veulent pratiquement dire la même chose. Lakini hiyo msemo inapenda kusema yote mambo Tous ces mots moja. veulent juste parler de la gloire, du poids, Hiyo misemo inapenda kusema De utukufu, l'importance. kilo, hiyo maana, du respect, hiyo heshima, de l'honneur, hiyo kupana de la heshima, splendeur hiyo kuangaa et de toutes ces choses. na hiyo mambo yote yote. Mais il existe en théologie, Lakini kuna kuwa katika teolojia pour comprendre un mot, ce qu'on appelle la loi de la première mention. juu ya kuelewa msema, banasema sheria ya nafasi ambayo walisema ya kwanza. C'est-à-dire, Ni kusema si je veux mieux comprendre un mot, kama mimi napenda kuelewa vizuri msemo je fulani, cherche dans la Bible là où il a été mentionné pour la première fois. natafuta katika Biblia nafasi ambayo ilisemwa mara kwanza, Et la signification qu'il a là-bas na mada ya ambayo iko pale devient la signification la plus probable pour toutes les fois où on l'a employé. inakuwa kufasiria ambayo Est-ce que inafika quelqu'un katika comprend nafasi cela? yote balisema. Je kuna Donc mtu quand je anaelewa. ne comprends pas un mot, Ni kusema wakati sielewi msemo j'utilise la loi de la première mention. natumikisha ile sheria ya nafasi Je ambayo cherche la walisema kwanza. première fois où ce mot a été cité dans la Bible. Natafuta nafasi ambayo mara kwanza hiyo msemo ilisemeka katika Et Biblia, pour le mot kabod, na kwa tia msemo wa kabod la première fois où on le trouve dans la Bible, mara kwanza ambao banepata katika Biblia c'est dans Genèse chapitre 45, le verset ni 13. katika Mwanzo sura yake 45 mstari wa 13. Suis-moi très bien. Nifuate vizuri, C'est lorsque les fils de Laban, ni wakati non, batoto ya non, Laban, le Genèse 31, le verset 1er. hiyo Mwanzo 31 mstari wa kwanza, C'est lorsque les fils de Laban ni wakati batoto ya Labani sont en train de dire, biko nasema Jacob a pris tout ce qui était à notre père, Yakobo alikamata yote ambayo ilikuwa ya baba yetu, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. na kwa juu ya pesa baba yetu njo alikamata hiyo utajiri yote Et alipata, le mot richesse qui est là-bas vient de kabod. na hiyo utajiri ambayo iko pale inatoka katika kabod. Le mot qu'on utilise pour traduire gloire, Hiyo msemo ambao wanafanya juu ya kufasiria la première utukufu, fois où elle est mentionnée dans la Bible, où il est mentionné dans la Bible, signifie richesse. mara kwanza ambayo ilisemeka katika Biblia ni kumaanisha utajiri. C'est-à-dire que tout celui qui parle de la gloire parle de la richesse Ni aussi. kusema kila mtu ambaye anasema juu ya utukufu anasema pia pamoja na Il n'y a donc utajiri. pas de gloire sans richesse. Ni kusema hakuna mautukufu bila Voilà utajiri. pourquoi c'est très difficile de connaître la gloire de Dieu et de rester pauvre. Sio kwa maana haiwezekani kujua utukufu ya Mungu na ubakie maskini. La plupart de tous ceux qui ont connu la gloire de Dieu sont devenus très riches. Watu bengi ambao balielewa balikutana na utukufu ya Mungu balikuwa batajiri sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous mente pas. Asibadanganye. Tout celui qui a été en contact avec la gloire, Kila wote ambaye alikutanana na utukufu,
la gloire finit par le contaminer aussi de la richesse de Dieu. Utukufu inamaliza kumwambukiza na utajiri ya Mungu Parce que pia. l'une de ses premières significations c'est richesse. Kwa juu moja ya kufasiria yake ya kwanza ni kusema Quand utajiri. j'entre dans la gloire de Dieu, Ni kusema wakati naingia ça veut katika dire que utukufu j'entre ya aussi Mungu, dans la richesse de Dieu. ni kusema naingia pia katika utajiri ya Quand Mungu. la gloire de Dieu me visite, Wakati utukufu ya Mungu ça veut dire aussi la richesse de Dieu me visite. sema pia utajiri ya Mungu C'est inanitembelea. pour cela dans les lieux comme les temples, Ndio kwa maana katika nafasi kama mahekalu les choses étaient en or, vitu vilikuwa katika en dhahabu, argent, vilikuwa katika en argent, pierres précieuses. vilikuwa katika hiyo Parce majiwe que ya ça devait samani. révéler la gloire. Kwa juu bilipashwa kuonesha utukufu. Parce que quand on disait le mot gloire, Kwa juu wakati balikuwa nasema msema on parlait utukufu, aussi d'abord de la richesse. balikuwa nasema pia kwanza juu ya Quand on dit utajiri. regarde la gloire de cet homme, Wakati banasema tazama utukufu ya on ule parlait des mtu, biens qu'il avait, balikuwa nasema mambo des ambayo alikuwa richesses qu'il nayo. avait, Utajiri ambao alikuwa de nayo, tout ce qu'il avait acquis. mambo yote ambaye Quand alipokea. on disait regarde la gloire de cet homme, Wakati balikuwa nasema tazama on utukufu ya parlait de l'importance qu'il a dans la société. balikuwa nasema hiyo mafaa ambayo iko nao katika Voilà pourquoi uchumi. la deuxième fois où le mot kabod est employé. Ndio kwa maana mara pili ambayo msemo wa kaboti C'est maintenant dans Genèse 45 le verset 13. katika Mwanzo 45 mstari wa 15. Lorsque Joseph est en train de dire, Wakati Yusufu iko nasema allez raconter à mon père mwende mtangazie baba yangu toute la gloire que l'Éternel m'a donnée en Égypte. utukufu yote ambaye wa milele alinipatia Misri. Allez lui raconter Mwende mwambie la gloire. utukufu. Mais est-ce que la gloire de Joseph c'était la guérison? Lakini je, Est-ce que utukufu c'était les ya Yusufu miracles? ilikuwa uponyaji? Je, ilikuwa miujiza? Est-ce que c'était, je ne sais pas moi, la puissance? Je, ilikuwa sijue kama mamlaka? Est-ce que c'était une manifestation visible? Non, ça va James. C'était Je, juste... ilikuwa kuonekana ya kimwili? Alléluia. Amen. Ce n'était rien de tout cela. Haikukuwa kitu ya La mambo. gloire dont parlait Joseph, Utukufu ambaye Yusufu alikuwa c'était anasema la richesse et la position que Dieu lui avait donnée en Égypte. ilikuwa utajiri na nafasi Il ambayo était l'homme le plus respecté de tout l'Égypte, alikuwa mtu ambaye alikuwa anaheshimiwa le katika plus Misri. honoré de tout l'Égypte. Alikuwa anaheshimika katika Même Misri. Pharaon l'honorait. Hata Farao alikuwa na mheshimu. Ça c'est aussi la gloire. Hiyo nayo pia Je ni prie que Dieu te donne la gloire dans ton quartier. naomba Mungu akupatie Te donne la gloire katika dans cette kata. ville. Akupatie utukufu Te katika donne la gloire dans ton entreprise. akupatie utukufu katika kampuni yako. Frère, Dogo, tu pourras entrer dans cette entreprise comme le surveillant, le géolier, comme étant l'agent de sécurité. Tu ne finiras pas là-bas comme étant agent de unaweza sécurité. ingia katika hiyo kampuni. Mais je commence seulement à lui rendre gloire dans mon esclavage. Naanza Je kumrudishia commence à utukufu lui rendre katika gloire dans ma utukufu. pauvreté. Naanza kumrudishia Je utukufu crie katika partout que maskini. moi je sers Dieu. Nalalamika fasi yote. Dieu ne te visite pas. Mungu akutembelee. Parce que ton service de Dieu c'est entre toi et Dieu. Personne ne Kwa sait. juu kazi yako kwa Mungu ni kati ya wewe na Mungu, hakuna mwanachua. Tu sers Dieu mais personne ne sait dans ton école. Unatumikia Mungu Personne lakini ne sait à hakuna l'université. ndani ya masomo Personne yako. ne sait au Ndani ya travail. university yako, ndani ya kazi hakuna Tu n'as mwanachua. pas encore impliqué sa gloire dans ce que tu fais. Hauyatia utukufu yake katika yale ambayo unafanya. Mais même en tant que géolier, Lakini même étant agent de sécurité, hata uko mtu wa lève-toi dans usalama, l'entreprise, tu dis moi je suis chrétien. simama katika kampuni useme mimi niko Moi Mkristo. j'adore Dieu. Mimi naabudu Mungu. Parce que tu viens de parler de lui. Kwa juu unamaliza kusema kwa Il ajili yake, sera obligé de te faire respecter. atashurutisha apate kukuheshimilisha. Parce que tu ne peux pas mélanger l'éternel au milieu des autres dieux et que l'éternel soit inférieur. Hawezi Ça ne peut changa pas wengine arriver. kati ya batu Mungu bengine na Tu Mungu ne ako comprends chini. pas ce que je suis en train de dire. Auelewa wale ambao niko nasema. Dans la même entreprise, il y a des occultistes. Katika hiyo kampuni ko Dans la bachawi. même entreprise, il y a des sorciers. Katika hiyo kampuni ko batu ya Mais mtao. toi, tu es agent de sécurité. Lakini wewe uko mtu wa Pas ulinzi. de problème. Haina shida. Tu vas le rester toute ta vie. Utaibakia maisha yako Si yote. tu viens, tu caches ta Bible dans le sac. Kama unakuya nafuchika Biblia yako Et katika tu restes sakoshi. toi-même avec Dieu. Na unabakia peke yako C'est pamoja bien. na Mungu. Ni vizuri. Mais lorsque tu vas impliquer son nom, Lakini wakati utatia ndani jina yake, la gloire de son nom va crier. utukufu ya jina yake talalamika. Viens seulement un jour. Sema tu siku moja. Tu dis, moi j'adore Dieu. Unasema mimi naabudu Mungu. Un jour tu viens même le matin, tu chantes à haute voix. On te dit, mais tais-toi. Siku moja unakia hata asubuhi unaimba kwa sauti, banakwambia nyamaza. Frère, c'est fini. Ndugu, inaisha. La gloire de Dieu va crier maintenant. Utukufu ya Mungu italalamika sasa. Je dis, la gloire de Dieu va crier. Nasema utukufu ya Mungu Pourquoi? italalamika kwa jina nini? Les gens sauront que ule ni Mukristo. Batu batajua celui-là est un chrétien. Et donc, Na ni kusema il faut qu'il donne gloire à son nom. inabidi apane utukufu kwa jina lake. Tu n'as pas compris. Au kuelewa? Voilà pourquoi quand il arrive devant Pharaon, Sio kwa maana wakati anafika mbele ya j'ai Farao, envie de clôturer mon message alors que je ne l'ai même pas encore commencé. niko lazima kumaliza ujumbe wangu lakini sianza. Il arrive devant Pharaon. Anafika mbele ya Il Farao, dit le Dieu de mon père, anasema Mungu wa baba yangu, le
Le Dieu de Jacob, mon père. Mungu wa Yakobo baba yangu. Ah. Quand il a dit ça, il ne pouvait plus rester esclave. Wakati alisema vile angelibakia tena mtumwa. Il ne pouvait plus rester esclave. Angeliweza bakia tena mtumwa. Mais toi tu arrives, on te dit bile bien avec Christ ou Christ aussi c'est mais ça na où. Lakini wakati unafika des choses là des chrétiens ne dit pas trop ici. Sinon tu vas perdre ton travail. Wala iko vile utapoteza kazi Tu yako. restes aussi calme. Unabakia nawe kimya. C'est pour ça que tu n'évolues pas. Ni hivyo auendelee. Va vraiment avec, tu entres, tu achètes une grosse Bible juste pour énerver les gens. Tu entres avec au bureau. Unauza Biblia kubwa juu ya kusirikisha watu, unaingia nao kwenye ofisi. Frère, la gloire de Dieu vient de s'impliquer. Mungu anaingia katika hiyo mambo. Même si Dieu ne voulait pas, il faut qu'on compte Isanzame na nko. Hata Mungu hakuwa anapenda, utaingiza Mungu kwa makusudi. Yeah. Il est obligé de te donner justice. Anashutisha kukutetea. Imaginez-vous. Mwazie. Le jour où Jacob arrive. Si kwamba Yakobo anakuya. En Égypte. Katika Misri. La Bible dit. Biblia inasema. Il bénit Pharaon. Akabariki Farao. Pharaon s'est agenouillé, Jacob a posé la main là. Farao akapiga magoti, Yakobo akatia mkono akambariki. Toi tu viens de fuir ton pays à cause de la famille. Wewe unamaliza kimbia nchi yako juu ya njaa. Yeah. Comment est-ce que tu me bénis? Namna gani unanibariki? La seule raison pour laquelle dans ton pays il n'y a pas la famille, c'est parce que je t'avais envoyé mon fils. Hiyo tu inatuma kama mwinchi yako hamna njaa juu nilitumia mtoto wangu. Si tu n'avais pas Joseph, tu serais dans la famille. Kama ungelikuwa na Yusufu ungelikuwa katika njaa. Agenouille-toi Pharaon. Piga magoti Farao. Abariki. Il n'avait que le bâton. Alikuwa tu na fimbo. Pharaon avait l'or, l'argent. Farao alikuwa na dhahabu, pesa. Jacob vient, il pose la main et il le bénit. Lakini Yakobo anakia anatia mkono na mbariki. Je parle de la gloire de Dieu. Na kuzungumza juu ya utukufu ya Mungu. Tu n'auras rien en poche, un président vient te demander le conseil. Hautakuwa na kitu katika mfuko. Un PDG vient te demander conseil. PDG anakia kulomba mashauri. À cause du poids de la gloire qui pèsera sur toi. Kwa ajili ya kilo ya utukufu ambaye itaketi juu yako. Vous savez, dans cette ville, moi, il y a des gens qui ont peur de moi. Unajua katika hii mji kuna watu ambao wananiogopa. Lui-même, le prophète là pour le voir c'est compliqué, pourtant c'est même pas compliqué. Yeye peke anajitia mkichwa kule nabii ya kumuona ni nguvu na chapa iko hata nguvu. Le prophète là en tout cas. Ule nabii il a peut-être plus d'argent que moi. Anahusikana iko na pesa mingi kunishinda. Peut-être plus que moi. Anahusikana iko na zaidi kunishinda. Il a peur. Lakini anaogopa. Dis-moi la gloire. Sema pamoja nami utukufu. J'ai quelque chose qu'il n'a pas. Niko na kitu moja ambaye anayo. Dis-moi la gloire. Sema pamoja nami utukufu. Dis bien la gloire. Sema vizuri utukufu. Dis bien la gloire. Sema vizuri utukufu. Quand je me lève. Wakati mwaka nashimama. Je ne lève pas avec les moupole là. Sishimamake nao. Parce que je suis un représentant de la gloire de Dieu. Kwa juu niko kionekanisha utukufu ya Mungu. Quand je me lève, je lève bien les épaules. Wakati nasimama nasimamisha bien mabega. Je ferme bien ma veste comme il faut. Nafunga bien koti yangu. Parce que je suis un représentant de la gloire. Kwa juu niko mwonekanisha ya utukufu. À la fin vraiment il vient me pose la question mais mwisho anakia ananiswali mais comment tu fais? Namna gani unafanya? Tu as quelque chose là, on sait pas c'est quoi. Uko na kitu moja pale atujue ni nini. Il vient, je vais te faire entrer. Nakwambia kwenda kuingiza. Dis avec moi avance prophète. Sema pamoja na miendelea. Dis avec moi avance prophète. Sema pamoja na miendelea. Dis bien avec moi avance. Sema vizuri endelea. Dis plus fort la gloire maintenant. Sema nguvu utukufu. Et la gloire de Dieu, na utukufu ya Mungu, Salomon est en train de nous dire Salomon iko natuambia que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Kama utukufu ya Mungu ni kufichika vitu. Et la gloire des rois c'est de les sonder. Utukufu ya wafalme ni kuzichunguza. C'est-à-dire ni kusema que la gloire de Dieu, utukufu ya Mungu, le poids de Dieu, iyo kilo ya Mungu, l'importance de Dieu, iyo mafaa ya Mungu, c'est parce qu'il cache les choses. Ni kwa juu anafutika mambo. Le poids de Dieu, iyo kilo ya Mungu, Dieu est tellement, il est Dieu comme il est. Mungu iko Mungu gisi iko. Parce qu'il y a des choses cachées. Kwa juu kuna vitu ambavyo vinafichikiwa. Pourquoi? Kwa nini? Dieu est Dieu comme il est. Mungu iko Mungu gisi iko. Parce qu'on ne sait pas tout sur lui. Kwa juu atujue mambo yote juu yake. Parce que c'est caché. Kwa juu inafichikiwa. La gloire de Dieu, utukufu ya Mungu, c'est de cacher les choses. Ni kufichika vitu. Dieu ne pouvait pas être Dieu si on savait tout sur lui. Mungu angeliweza kuwa Mungu tungelijua vitu vyote juu yake. C'est comme une star. Ni kama vile mtu ambaye tu peux dire je le connais. Unaweza sema namjua. Même toi-même tu sais que tu le connais pas. Lakini hata peke yako unajua kama umjue vizuri. Parce que sa gloire, kwa juu utukufu yake, c'est dans le fait qu'il y a des choses dans sa vie que tu ne connais pas. Ni kwa juu mko mambo ndani ya maisha yake ambayo wewe hujui. Et la gloire de Dieu, na utukufu ya Mungu, c'est dans le fait qu'il a caché des choses sur lui-même. Ni kwa juu alifichika vitu kwa on ne le connaît pas complètement. Atumjue kwa on ne le connaît presque pas. Atumjue hata. Tunajua tu Mungu. On connaît seulement Dieu. Quand tu veux penser sur Dieu,
wakati unapenda waza juu ya ton Mungu, cerveau même peut bloquer. hiyo cerveau yako inaweza hata shimama. Dieu, Mungu il a créé la terre, aliumba dunia, il a créé le ciel. aliumba mbingu. Maintenant il était où? Sasa alikuwa Il wapi? était avec qui? Alikuwa pamoja na Comment? namna gani? C'est ça la gloire de Dieu. Ni hiyo utukufu ya Mungu. C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'ignorance sur Dieu que de connaissance sur lui. Ni kwa juu kunakuwa batu ba mingi ambaye Il abamjui, y a beaucoup plus d'ignorance sur kunakuwa Dieu kutokujua mingi juu ya Mungu que de connaissance sur sa personne. kushinda ujuzi kwa chile yake. Voilà pourquoi le jour où tu entends quelqu'un dire Ndio kwa maana siku ambayo nasikia mtu anakwambia moi je connais Dieu, mimi najua Mungu, c'est la preuve qu'il ne le connaît pas. ni alama kusema amjue. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, Kwa juu zaidi plus unasogelea tu te Mungu, rendras compte de combien tu ignores sur Dieu. zaidi utagundua mara ngapi haujue Tu te kitu cha rendras Mungu. compte que Utagundua je ne connaissais rien, je ne savais même pas. sikuwa najua. Parce que plus on se rapproche de Dieu, Kwa juu zaidi plus banasogelea on Mungu, constate la grandeur de notre ignorance sur sa personne. zaidi tunagundua ukubwa ya kutokujua yetu kwa Ceux chile qui yake. ont vu Jésus Bale ambao baliona Yesu sont ceux qui ont l'impression de ne l'avoir pas connu. ni bale ambao banakuwa saksi hapa kumjua kata, Mais les gens là, lakini bale watu même lire la Bible, ils ne lisent pas. hata kusoma Biblia basomaki. Moi je connais Dieu. Mimi najua Mungu, Toi tu connais Dieu. wewe unajua Mungu, Toi, wewe avec ton petit cerveau là. na hiyo servo yako kidogo pale. Toute la gloire de Dieu, Utukufu yote ya Mungu c'est parce que sa personne et les informations sur lui sont cachées. ni kwa juu utu wake unafutikwa, C'est là que se trouve toute sa gloire. ni pale kunakuwa utukufu yake yote. Voilà pourquoi Paul, Tukamana Paulo avec beaucoup d'humilité, na hiyo unyenyekevu il kubwa vient et dit nous connaissons en partie, anakuwa anasema tunajua nous kwa sehemu, prophétisons en partie. tunatabiri kwa Parce sehemu, qu'il sait, les choses qu'on dit, même nous-mêmes, on ne comprend pas très bien. kwa juu anajua vitu ambavyo anasema hata peke yetu hatuvielewi vizuri. Mais Paul, Jésus t'est apparu. Lakini Paulo, Yesu alikuchomekea. Ceux à qui Jésus est apparu sont ceux qui désirent encore plus le revoir. Bale ambao Parce Yesu qu'ils ont l'impression qu'ils alichomekea l'ont mal vu. ni bale ambao wanatarajia tena kumwona kwa chumba, naona saksi balionaka vibaya. À 2-3 reprises, le Seigneur Jésus m'est apparu. Kwa mara pili mara tatu Yesu pekee Et pourtant, alinichomekea, constamment, je pleure pour le na revoir. japo kila siku nalia tena kupata kumwona, Parce que j'ai l'impression que je le connais encore plus. Je le connais kwa juu pas. niko naona kama vile simjua hata vizuri, J'ai l'impression que je dois encore chercher à le connaître. niko naona kama napenda tena kutafuta kumjua. Mais toi, celui qui n'a même pas vu l'angle de Dieu, Lakini wewe ambaye uiona hata tu lukucha ya Mungu, viens ici, tu t'assois avec beaucoup de fiers. unakuja hapo na keti na masifa nyingi, Dis que moi je sais déjà. unasema mimi najua tayari. Tu sais quoi? Unajua nini? Le plus grand danger Hiyo hatari kubwa n'a jamais été l'ignorance, haikukuwa kutokuchua, mais c'est de croire qu'on connaît. lakini kuwaza kama unachua. Parce que quand tu es ignorant, au moins tu peux apprendre. Kwa juu wakati ya ujue unaweza Mais quand tu jifunza, crois que tu sais déjà, comment est-ce que tu vas apprendre? lakini wakati unaamini unajua tayari Et namna c'est ça le gani. problème de Bukavu. Na ni hiyo shida ya Bukavu Bukavu. ne vit pas la gloire de Dieu Bukavu haishi utukufu ya parce que Mungu, tout le monde croit qu'il connaît. kwa juu kila mtu anawazia anachua. Les pasteurs croient qu'ils connaissent. Bapasta banawazia banachua. Dis Académie du Saint-Esprit, tu vas pas voir les hommes de Dieu. Unasema masomo ya Roho Mtakatifu, hautaona batumishi ya Ils vont Mungu. dire nous on connaît déjà le Saint-Esprit. Batasema sisi tunachua tayari Roho Mtakatifu, Entre-temps, même le rhume ne guérit pas. na pale mamoja hata mafua ipone mkanisa, Même la souris, il ne voit pas. hata panya haone. Mais l'orgueil de la connaissance Lakini kiburi ya ujuzi t'empêche de connaître réellement. inakuzuia kupata kujua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire moi je connais le Saint-Esprit. Ah, Nasikia mtu anasema mimi najua Roho papa, Mtakatifu. viens t'asseoir et apprendre les petites choses que je connais. Comme ça, je te donne au moins ça. Baba kuya ikala usikie hata Parce que mambo moi madogo aussi, ambayo mimi après, je najua. pars encore apprendre. Kwa juu mimi pia baadaye na mimi naenda jifunza tena. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je vois la puissance se manifester par mes mains. Tangu niko na miaka 14 naona mamlaka inapitikana kwa Mais mikono yangu. pourtant, tous les jours, je ne cesse pas d'apprendre sur le Saint-Esprit. Na japo kila siku sais pas siache de kujifunza chercher à Roho mieux le Mtakatifu. connaître. Natafuta kumjua Chercher à tena mieux le vizuri. connaître. Natafuta kumjua tena Mais vizuri. quelqu'un d'autre, Lakini mtu mwingine tu connais même pas la puissance, tu dois bousculer les gens. haujua hata mamlaka, wewe unasukumaka tu batu hivi. Mais quand on te dit Académie du Saint-Esprit, tu restes à la maison. Lakini wakati banakwambia masomo ya Roho Mtakatifu unabakia Pourquoi? kunyamba. Kwa nini? Tu ne sais pas que tu ignores. Aujue kama aujue. La gloire de Dieu, Utukufu ya Mungu c'est de cacher les choses. ni kufuchika mambo. C'est là que se trouve toute sa gloire. Ni pale kunakuwa utukufu ya J'aime ces Mungu. choses. Je suis tenté de vous donner plusieurs textes qu'on va lire. Napenda hii mambo na jaribiwa kwa J'ai besoin de plusieurs lecteurs. na lazima basomaji bamingi. La gloire de Dieu, c'est ça. Utukufu ya Mungu ni hiyo. Le fait qu'il a caché des choses. Hiyo kusema alifuchika mambo. Voilà pourquoi il est écrit dans les psaumes. Ndio kwa maana imeandikwa katika Zaburi. Il est environné des ténèbres. Anazungurukwa na giza.
Ah, moi je pensais que Dieu était environné de lumière. Ah, mimi niliwazia Mungu anazunguruka na mwangaza. Comment est-ce qu'on dit que Dieu est environné de ténèbres? Kwa sababu banasema Mungu anazunguruka na giza. J'ai envie de dire à David, mais David, tu t'es trompé. Niko nasema kuambia Daudi Tu ulidanganyika. es un Dieu de lumière. Mungu ni Mungu wa mwangaza. Mais David vient de dire il est environné de ténèbres et d'obscurité. Lakini Daudi anakuambia anazunguruka na hiyo giza. David parle de quoi? Daudi anasema tu ya Je nini? vous ai expliqué Nilibafasiria que le mot ténèbres signifie aussi ignorance. kama hiyo msemo wa giza ni kusema kutokujua Il pia. est environné des choses qu'on ne connaît pas sur lui. Anazungurukwa na mambo ambayo abajue kwa ajili yake. C'est ça la signification du mot ténèbres. Niyo kufasiria Ça msemo wa signifie giza. aussi ignorance. Ni kusema pia On kutokujua. ignore tellement de choses sur Dieu. Atujue vitu nyingi kwa ajili ya Mungu. Avant d'atteindre sa lumière, il y a tellement de ténèbres. Mbele ya kufikia mwangaza yake kunakuwa giza. C'est pour ça que tellement personne n'a réussi à atteindre la lumière qui était au milieu des ténèbres. Ndio kwa maana hakuna mtu aliweza kufikia hiyo mwanga ambayo ilikuwa katikati Alors ya la giza. lumière elle-même a décidé de sortir des ténèbres et de venir vers les hommes. Sasa hiyo mwanga ilitika kutoka katika Et giza Jean kuelekea maintenant kwa dit wanadamu. la lumière a brillé au milieu des ténèbres. Na Yohana anasema sa mwanga ikawaka Parce katikati qu'il ya était giza. tellement impossible de connaître Dieu. Kwa jua haikuwa na uwezekano wa kujua Mungu. Il a fallu que Dieu sorte de la lumière et des ténèbres et qu'il vienne lui-même. Ilibidi Mungu atoke kwenye mwanga na giza na Que Jésus descende. Yesu ashuke peke yake. Mais lorsque la lumière est venue, il est venu vers les siens, on ne l'a pas reconnu. Lakini wakati mwanga ilikia kwenye benye nayo abakuigundua. La preuve suffisante que vous ne le connaissez pas. Alama inaonyesha amjue. Parce que même quand il est venu, vous ne l'avez même pas reconnu. Kwa jua hata wakati alikuya Mais amkumgundua. pourtant les Juifs étaient orgueilleux de connaître les choses de Na Dieu. japo Bayahudi balikuwa na kiburi ya kujua vitu ya Mungu. Mais Jésus est venu, il ne savait pas que c'était le Messie. Lakini Yesu alikuya abakujua kama alikuwa Masia. Les gens qui croient connaître Dieu, lorsque Dieu passe, ils ne savent même pas que c'est Dieu. Batu ambao banawasia banajua Mungu la wakati Mungu anapita abajua hata. Les gens qui croient connaître Dieu, Batu ambao banawasia banajua. lorsque Dieu s'installe dans la salle esthétique, Wakati Mungu anachishimika katika sala esthétique. eux ils disent ah non, non, ce sont juste des gens là. Wanasema oh ni batu tu kule. Dieu est venu mais tu ne l'as même pas reconnu que c'était Mungu Dieu. alikuya lakini haukugundua C'est hata ça kama le ni Mungu. problème. Ni hiyo shida. Mais les apôtres qui vivaient avec Jésus, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont dit un fantôme. Lakini batume ambao baliishi na Yesu bakona Yesu anatembea juu ya maji bakasema ni mchawi. Parce qu'en réalité, il y a tellement de choses qu'on ignore sur lui. Kwa kweli kuna mambo nyingi ambayo hatujue juu yake. Le jour où il a arrêté la mer et le vent, ils ont dit mais quel est cet homme? Mais vous vivez avec lui, vous posez encore la question. Siku alishimamisha bahari na mpepeo bakasema ni mtu gani, lakini mnaishi naye kila siku mnauliza tena juu ya nini? Au point que Jésus s'est assis, il a dit bon, qu'est-ce que les gens me disent que je suis? Na mpaka Yesu akaketi akabauliza nini watu Il wanasemaka leur niko. demande qu'est-ce que vous-même vous dites que je suis? Na akabauliza nyinyi pekee mnasema niko nani? Personne ne répond. Hakuna mtu anajibu. Il vivait avec un homme 24 heures sur 24 mais ne le connaissait pas. Baliishi na mtu hiyo saa yote lakini habakuwa namjua. Wanajua tu anakuwa huku na shie. Ils connaissent il est avec C'est nous. tout. Inaisha. Mais il a fallu que l'esprit de Dieu vienne sur Lakini Pierre ilibidi roho ya Mungu ikuye kwenye Petro pour lui dire c'est le Messie. na amwambie ni Mashia. Tu es le fils du Dieu vivant. Uko mwana wa Mungu Jésus aliye dit hai. à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont Mungu révélé. anambia Petro haiko minyofu na damu njoo ilikufunulia. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Lakini ni baba yangu ambaye iko mbinguni njoo Parce qu'il est alikufunulia. impossible de connaître Dieu sans révélation de Dieu. Kwa juu haiwezekani kujua Mungu bila ufunuo ya Mungu. Il est impossible de connaître Dieu par l'étude. Haiwezekani kujua Mungu kupitia On masomo. connaît Dieu par la révélation. Banajua Mungu kupitia ufunuo. Les scribes qui étudiaient n'ont pas connu Dieu. Bale ambao bandishi ambao walikuwa nasoma Mais bakujua. le Pierre qui a reçu la révélation a connu que c'était le Messie. Lakini Petro ambaye alipokea ufunuo. Les uns ont cherché la connaissance, les études. Pamoja balitafuta maujuzi Les katika autres masomo. avons reçu la révélation. Wengine balipokea ufunuo. La révélation de sa personne. Ufunuo ya umutu wake. La révélation de celui qu'il est. Ufunuo ya yule Parce ambaye que les ténèbres l'environnent. kwa juu hiyo giza C'est inamzunguka. impossible de le connaître. Haiwezekane kumjua. La première chose que tu rencontres avant de rencontrer Dieu, ce sont les ténèbres. Kitu ya kwanza ambayo nakutana mbele ukutane Mungu ni giza. Si les ténèbres l'environnent, Kama giza ça veut inamzunguka. dire que si je suis à l'extérieur, je vais aller lors Dieu. Kusema kama les niko ténèbres. nje napenda enda kwenye Mungu iko nakutana kwanza giza. La première chose que tu rencontres avant de rencontrer Dieu, c'est ton ignorance. Kitu ya kwanza nakutana mbele ukutane Mungu ni kutokujua yako. Tant que tu n'as pas encore connu que je ne sais rien, Wakati hauyagundua kama sijue kitu. frère, c'est impossible que tu vives Dieu. Ndugu, haiwezekani upate Je dis c'est kuishi. impossible que tu vives Dieu. Nasema haiwezekani upate C'est kuishi. impossible. Haiwezekani. Prends avec moi ta Bible, on va lire quelques textes rapidement, on va faire un exercice. Kamata pamoja na Biblia utasoma shahidi mbio mbio Que utafanya quelqu'un mazoezi. m'aide rapidement. Mtu mmoja nisaidie mbio mbio. 1 Corinthiens, Wakorintho wa chapitre kwanza.
chapitre 13. Le verset 9 à 12. On y va. On peut même se lever, hein? On peut se lever. On va lire plusieurs textes, comme ça on reste debout en lit. Écoute, 9 à 12, 13, 9 à 12. Quelqu'un d'autre prend déjà 1 Corinthiens 8, le verset 2. 1 Corinthiens 13, 9 à 12, nous au nom de Jésus-Christ. Oui. Car nous connaissons en partie, oui, et nous prophétisons en partie. Oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Yes. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Yes. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure. Attendez. Vous vous souvenez du Paul qui disait dans 2 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes transformés à la même image comme regardant dans un miroir. Vous vous souvenez de ce passage? Bon, maintenant, ici il explique le miroir en question. Nous voyons comme dans un miroir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure. Mais alors, arrête-toi là. Donc même le miroir en question dans lequel on regarde, c'est obscur. Yes. Il n'y a même pas de précision. C'est comme si je ne suis pas sûr, je ne sais pas. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2. 1 Corinthiens 8, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre prenne Job chapitre 11, le verset 7 à 8. Oui. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alors il n'a même pas encore connu comme il faut connaître. Donc quand tu entends quelqu'un dire moi je connais Dieu, frère, il ne connaît pas Dieu. Il y a des gens qui sont audacieux, ils viennent et disent les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. Dieu lui-même n'est pas simple. Comment est-ce que ces choses vont être simples? Pour que quelque chose soit simple, il faut d'abord la connaître complètement. Tant que je ne la connais pas complètement, ça ne peut pas être simple. Après l'avoir connue complètement, il faut que je la maîtrise. Bon, maintenant, Dieu lui-même, je ne le connais pas complètement. Comment est-ce que les choses de Dieu peuvent être simples? Oh, l'évangile est simple, l'évangile est simple. Va demander aux Juifs quand Jésus parlait, il s'est gratté la tête. Il part, il dit arrête, reste avec tes histoires. Toi tu viens, tu dis c'est simple. Job. Job 11, le verset 7 à 8. Psaume 139, le verset 6. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Oui. Parvenir à la connaissance parfaite. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Que feras-tu? Plus profonde que les séjours de mort. Plus profonde que les séjours de mort. Que sauras-tu? Que sauras-tu? Psaume 139, le verset 6. Psaume 139, le verset 6. Prends Proverbe 30, le verset 4. Oui. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle reconnaît au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On y va. Proverbe 34. Tu prends le dernier texte, Éphésiens 3, le verset 8. Oui. Proverbe 34. Oui. Qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a tenu le vent dans ses mains? Qui a serré les os dans son vêtement? Qui a serré les os dans les vêtements? Est-ce que toi tu sais que le vent a tu peux serrer le vent dans les mains? Est-ce que tu sais que les os ont un vêtement? Yes. Après tu viens, tu dis je connais les choses de Dieu. Et toi? Dieu voisin, l'eau a un vêtement. Tu vois, même ça passe pas dans ta tête. Change de voisin, dis à l'autre, l'eau a un vêtement. C'est pas moi qui a dit ça, c'est la Bible. Continue. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Le sais-tu? Donc c'est pour te dire Nyamaza. Yes. Oui. On termine par le psaume ici.
Par Ephésiens 3, 8. Ephésiens 3. C'est mon texte préféré. Le verset 8. Oui. À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Écoute ça s'il te plaît, sois concentré. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Cette grâce a été accordée d'annoncer, de prêcher aux païens. Les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses. Mais comment sont ces richesses incompréhensibles? Bon, donc je sais déjà que je prêche des choses incompréhensibles. Assieds-toi. Acclame la parole, assieds-toi. Paul dit, à moi le moindre d'entre tous, il m'a été donné de prêcher des richesses incompréhensibles. Donc lui-même il est conscient que les choses qu'il prêche ce sont incompréhensibles. Un peu comme je prêche maintenant, tu dis le prophète a envie de dire quoi? Dis avec moi les richesses incompréhensibles. Ne t'inquiète pas, si je vais te faire lever, je vais te faire lever, tu vas crier amen, tu vas sauter. Mais je vais te donner quelque chose. J'ai envie de te donner quelque chose qui va susciter en toi la soif de connaître Dieu. Qui va te montrer que tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens qui aiment dire, ça fait 20 ans que je suis converti. Ça fait 20 ans que je suis converti, je connais les choses ici de Dieu, les églises, je maîtrise. 20 ans. Tu as fait 20 ans en allant à l'église, pas 20 ans en connaissant Dieu. Une dame m'a cherché le dimanche passé. Quand j'ai fini de prêcher, elle est venue me voir. Elle m'a dit, prophète, comment est-ce que tu connais ces choses? Comment? Elle était dépassée. Elle m'a dit, depuis que je suis enfant, je vais à l'église. J'ai entendu des gens prêcher sur ces versets des milliers de fois. Combien de prédications j'ai entendu depuis mon enfance? Mais je n'ai jamais entendu ça. Comment est-ce que toi tu connais ça? Il ne s'agit pas de la connaissance humaine. Il s'agit de la révélation. Je prie que Dieu te donne un esprit de révélation. C'est là maintenant la deuxième partie où Salomon parle. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire de celui qui est un roi c'est de sonder les choses cachées là. Les hommes ne te respecteront que dans les degrés de la connaissance que tu as. Les hommes ne te respectent que par rapport au bagage intellectuel que tu as. Même le monde nous l'apprend. Quand tu as un bagage intellectuel, on te respecte. Il y a des gens qui ont l'argent, il a tout. Mais quand il ouvre sa bouche, tout le monde ferme les oreilles parce que ce qu'il dit est bête. Et donc, si la gloire de Dieu c'est de cacher, la gloire du roi maintenant. Or la Bible me dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire que notre gloire c'est d'aller dans les choses cachées que Dieu a cachées. C'est d'aller dans les histoires que Dieu a cachées là. Dans les mystères incompréhensibles. Et de les révéler maintenant. De les sonder. De les connaître. Ta gloire c'est dans ta capacité à percer les choses cachées. À rencontrer Dieu dans sa connaissance. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Apparemment la personne à qui je parle n'est pas venue. La gloire maintenant du roi. Le roi c'est qui? Ce n'est pas Dieu. Le roi c'est moi. Le roi c'est toi. Il a fait de nous des rois. Notre gloire c'est de sonder les choses cachées, de repousser les ténèbres et d'emmener la lumière, de connaître les profondeurs de l'éternel. Même si je sais que je ne le connaîtrai pas totalement,
mjua kwa Mais ujumla, je recherche quand même à le connaître, lakini natafuta kupata à kumjua, sonder sa personne, hiyo kuchunguza à me umutu, plonger dans les Écritures. kujitia katika Tu n'as maandiko. aucune gloire dans ta vie Hauna hata utukufu ndani ya parce maisha que tu ne yako, lis pas la Bible. kwa jua usomake Biblia. Tes affaires ne marchent pas. Biashara yako Ton haiendelee, business ne marche pas biashara yako haiendelee, parce que tu es ignorant. kwa jua haujue kitu. Les voisins, les occultistes, les sorciers, les magiciens, Bajirani, bachawi na balozi ils ont des séances et des séances d'enseignement. biko na maseansi ya On leur mafundisho, enseigne leurs histoires. bana bafundisha hiyo Mais mambo le yao, chrétien est ignorant lakini Mkristo ajue kitu, de la Bible hata Biblia. et il veut aller loin avec Dieu. Anapenda enda mbali pamoja na Tu as Mungu. déjà échoué Ulishashindwa parce que la tayari. gloire du roi, Kwa juu utukufu ya c'est mfalme de prendre la Bible ni kukamata Biblia et de voir à l'intérieur ce que personne n'avait jamais na vu. kuona mule ndani ambaye hakuna mtu Quand alishakaona. je viens, je commence à t'expliquer des choses. Tu dis, mais le prophète, il a eu ça où? Wakati nakia kufasiria mambo, nasema nabii alipata wapi? Mais nilisoma pale. Moi je lis là-bas. La différence, Tofauti c'est que toi tu as lu. nikusema walisoma, Moi j'ai sondé. mimi nilichunguza. Arabasata. La différence, Tofauti c'est que toi tu as lu. nikusema walisoma, Mais moi je n'ai pas arrêté de lire jusqu'à ce que la révélation vienne. lakini mimi sikuacha kusoma mpaka saa ufunuo itakuya. La gloire du roi Utukufu ya mfalme se trouve dans ce qu'il connaît. inakuwa katika yale ambayo Voilà pourquoi dans anajua. les temps anciens, Sio kama katika wakati ya très zamani, souvent, soit c'était le plus fort qui était roi, sana sana wala mwenye nguvu ndio alikuwa mfalme, soit c'était le plus intelligent qui était roi. wala alikuwa mwenye akili sana ndio alikuwa Et mfalme. Salomon qui est en train de parler ici, Na Solomoni ambaye nasema hapa en disant la gloire du roi, c'est de Dieu, c'est de cacher les choses. anasema utukufu ya Mungu ni kufutika mambo. Le chapitre commence. Hiyo chapitre inaanza On est en train de dire que les gens d'Ézéchias, iko nasema ke batu ya Ezekias c'est le roi qui est venu après plusieurs rois après Salomon. ni mfalme ambaye alikia kisha wafalme On mingi est en kisha train de nous Salomo. expliquer Iko natufasiria qu'ils avaient trouvé les écrits de Salomon, kama balipata hiyo miandiko ya les Salomoni, proverbes de Salomon. hiyo mamezali ya Salomoni, Et le proverbe en question commence comment? na hiyo mezali inaanza namna gani? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Utukufu ya Mungu ni kufichika vitu. Il venait à peine de trouver ce qui était caché. Alimaliza kupata yale ambayo Parce que alikuwa lorsque anafichika. Salomon est mort, Kwa jua wakati Solomoni il y a alikufa, des proverbes qu'il avait cachés, kuna mamezali ambayo alifuchikaka, qu'il avait cachés dans le temple. alifuchikaka katika Il avait hekalu, caché par-ci par-là. alifuchika nafasi Mais nafasi yenye. maintenant, Lakini sasa il voulait savoir quel est le roi qui va les trouver. alipenda kujua ni nani mfalme ambaye atazipata. Plusieurs rois sont passés, ils n'ont rien trouvé. Wafalme bengi balipita bakupata kitu, Les Joas, tous les rois là sont passés, ils n'ont rien trouvé. Basoase balipita bakupata kitu, Mais Ézéchias trouve. lakini Ezekias Et anapata. le verset commence en disant, Na shahidi naanza la kisema gloire de Dieu c'est de cacher les choses. utukufu ya Mungu ni kufuchika mambo, Mais la gloire du roi, lakini utukufu ya c'est de mfalme trouver ce qui était caché. ni kupata yale ambayo ilifichikwa. Les hommes te respecteront pour les choses cachées que tu as Wanadamu trouvées. watakuheshimiaka kubitu ya kufichikia Le ulipata. diamant caché que tu as trouvé. Hiyo pepo ilifichikwa ambayo La ulipata. formule pour guérir une maladie cachée que tu as Hiyo trouvée. formule juu ya kuponyesha magonjwa ambayo On est en train ulipata. de célébrer un médecin congolais. Biko natukuza mganga wa Parce qu'il a Kongo trouvé la formule de guérir l'Ebola. kwa jua alipata formule ya kuponesha Ebola. Est-ce que tu as ignoré cela? Il savait. Lakini je, Mungu alikuwa na hesabu? Mais tu as pris, il a caché. Lakini Mungu alikamata Le kefichika. roi, Mfalme c'est celui qui viendra trouver la formule. ni ule ambaye atakayepata hiyo Et formule, que tu le veuilles ou pas, na upende ce que usipopenda, tu trouves te fait devenir roi dans un yale domaine. ambayo unapata inakufanya Et mfalme. aujourd'hui, on l'honore partout là où il passe. Na leo wanamheshimia fasi yote anapita. Parce qu'il a fait quoi? Kwa sababu alifanya nini? Il a trouvé quelque chose qui était caché. Alipata kitu ambaye ilikuwa nafuchikiwa. Iye Le monde te glorifiera. ulimwengu Le monde itakutukuza. t'élèvera. Hiyo ulimwengu Par rapport itakuinua aux choses cachées que tu trouves. kulingana vitu ambavyo vinafuchikiwa Mais ambayo toi, tu unapata. ne découvres rien. Lakini we haugunduaki hata kitu. Non, mais toi, a été déjà découvert. Hein? Yote ishagunduliwa, On a déjà tout fait sur cette terre. bashafanya vyote kwa hii dunia. Et tu dis même, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Na unasema hakuna hata kitu ya mpya chini ya jua. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Kama hakuna kitu ya mpya chini ya jua, moi, ma source n'est pas sous le soleil, c'est au-dessus du soleil. mimi chemchemu yangu haiko chini ya jua, ni juu ya jua. Yeah. Tu n'as pas compris. Nakuelewa. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hakuna kitu ya mpya chini ya Il n'y jua. a rien de nouveau. Hakuna kitu ya mpya wapi?
chini ya jua. Alors Sasa je cherche pas sous le soleil, sitafute chini ya jua, je cherche au-dessus du soleil. natafuta juu ya jua. Là-bas il y a des choses nouvelles Pale kuna vitu ya mupya que sous le soleil on ne connaît pas, ambao chini ya jua bajue. parce que ma source c'est Christ. Kwa juu chemchemu yangu ni Kristo, C'est la présence de Dieu ni uwepo ya Mungu et la gloire de Dieu est cachée. na utukufu ya Mungu C'est pour inafichikiwa. ça que je vous ai dit, Kwa maana niliwaambia parce que Moïse dit fais-moi voir ta gloire. wakati Musa anasema nionyeshe utukufu yako, J'ai dit une seule solution, Mungu anamwambia suluhisho la moja, gloire elle est cachée. utukufu yangu Pour inafichikiwa. que tu la voies, Juu upate il kuiona, faut que moi aussi je te cache. inabidi mie pia nikufuchike. Comme ça vous deux vous allez vous retrouver là-bas dans les choses Sasa cachées. nyinyi bawili mtakutanana kule kwenye vitu vinafichikiwa. Il faut que je te prenne, que je te mette dans le, je te cache dans le creux du Inabidi rocher. nikukamate nikufuchike katika tundu ya jiwe. Comme toi aussi tu seras caché et que la gloire aussi est cachée, Sisi wote afichikiwa na utukufu inafichikiwa, vous allez vous rencontrer. mtakutanana kule. Le problème avec toi, Shida pamoja na tu ne wewe, vois pas la gloire de Dieu parce qu'on te voit tout le temps et partout. auonake utukufu ya Mungu chuma la kuonaka saa yote nafasi yote. Yeah. Tu dis mais le prophète comment est-ce qu'il a c'est la gloire qu'il a? Unasema C'est normal. nabii namna gani niko na utukufu ambaye iko naye. Le seul moment où tu me vois c'est dimanche ici, Wakati mwana niona nisikia Mungu hapa mardi. mardi, À part ça c'est difficile. kisha hiyo ni vigumu. Pourquoi? Kwa chani Dans l'entretemps je suis caché. wakati nafichwa, Même mes fils qui sont avec moi presque tous les jours ne me voient pas tout le temps. hata batoto yangu ambao biko pamoja nami kila siku abaniona kila Parce wakati. que si tu veux rencontrer la gloire, tu dois aussi te cacher. Kwa juu kama unapenda kutana na utukufu napaswa jificha Et na vous vous utukufu, rencontrez dans les choses cachées. na mnakutanana katika mambo iliyofichwa. Tu es caché, la gloire est cachée, vous vous rencontrez. Unafichuka, utukufu inafichikwa, mnakutanana Mais mule. la différence, Lakini tofauti, c'est que lorsque toi tu sortiras du lieu caché, wakati utatoka nafasi inafichwa, tu sors avec ce que tu as rencontré. unatoka na yale ambayo ulikutana Tu kule, sors avec la gloire de Dieu. unatoka na utukufu ya Mungu. Quelqu'un vient, oh je vais avoir le ministère du prophète Ézéchiel. Oh, Mais napenda nione siri ya tu ne nabii pries Ezekiel. pas, tu ne jeûnes pas, tu ne cherches pas, tu ne te caches Auombe, pas. aufunge, autafute. Tu veux qu'on se ressemble comment? Unapenda tufanane namna gani? C'est avec moi caché. Sema pamoja na mifichwa. Les gens ne te respectent pas parce qu'on sait tout sur ta vie. Batu abakuheshimie juu banachuaka vyote juu ya maisha yako. Tout, même tes humeurs, on les trouve sur ton statut WhatsApp. Vyote hata maimere yako banaipataka ustati yako WhatsApp. Mauvaise journée aujourd'hui, vraiment. Mchana mbaya leo kweli. On sait tout sur toi. Banajua vyote kwa Si ajili yako. je veux savoir là où tu es, que je regarde ton WhatsApp, je vais trouver. Kama mimi napenda juu kwenye huko natazama tu WhatsApp C'est pour ça ndakupata. que tu n'as aucune gloire. Sio kama na una hata utuko fulani. Tu manges, tu prends en photo, tu mets sur WhatsApp. Uko nakula na kamata photo chwa WhatsApp. Or maintenant, comme tu mets pas ça tous les jours, donc on comprend que tu ne manges pas ça. Na kisa uiti yake kila siku tunalewa kama ulikulake kila siku. Yeah. C'est-à-dire, or on voit cette photo-là des frites et tout ça une fois les 5 Tunaona mois. kele photo ya mafrite mara moja katika miezi 5. Tu viens de nous informer Unamaliza kutupatia que habari tu es tellement pauvre kama uko maskini que sana, lorsque tu es dans un restaurant, c'est un événement. na wakati uko katika restaurant na kwa evenement pia pia. Yeah. Yeah. Tiens avec moi, avance prophète. Sema pamoja na miendelea nabii. Tiens avec moi, avance prophète. Sema pamoja na miendelea nabii. Tu vois comment tu n'as pas de gloire. Unaona kisa una utukufu, Mais si on n'avait pas vu, lakini kama tukuona on n'allait pas savoir si tu y vas, si tu y vas pas. atungelijua kama On n'allait pas savoir combien de fois tu y vas. atungelijua mara ngapi unaenda kako. Yeah. Tiens avec moi, avance prophète. Sema pamoja na miendelea nabii. On ne te respecte pas parce qu'on sait quand est-ce que tu as mangé les bananes plantains. Abakuheshimia kwa juba najua wakati kanu ulikula hiyo bitika, Et le jour où tu as mangé les haricots, tu n'as pas montré. na siku ulikula maragi ya kutonesha. Yeah. C'est un exemple simple pour te faire comprendre. Ni mfano rahisi juu ya kuelewesha. Parce que tout ce qui est gloire doit être caché. Kwa juu yote ambayo iko utukufu inapaswa fichwa. Voilà pourquoi tu connais des stars. Tu connais seulement son nom, tu connais seulement la beauté de sa maison, c'est fini. Ndio kama unaona bastar unaona tu jina yake, urembo ya nyumba yake na binaisha. Tu connais seulement Ronaldinho, Unajua tu Ronaldo, Ronaldo, Messi. Messi, C'est fini. binaisha. Il joue bien au football, c'est fini. Anacheza vizuri kwenye kabumbu, binaisha. Pourquoi? Kwa chani Sa gloire, c'est parce qu'il y a des choses sur lui que tu ne sais pas. utukufu yake ni kwa juu kuna vitu kwa ajili Je te yake pose la auchu. question, mais son pied là, c'est comment? C'est ça Unajiuliza sa gloire. hiyo mguu yake na kuwaka hai ndio utukufu yake. Viens avec moi, avance prophète. Sema pamoja na miendelea Dis nabii. bien avec moi, avance prophète. Sema endelea nabii. Tout le monde te connaît, on sait comment tu es. Kila mtu anakujua, tunajuaga Tu kisa n'as na pas de kuwaka. gloire.
Les hommes qui vivent la gloire de Dieu sont les hommes qui savent se cacher. Papa, tu ne peux pas avoir la gloire dans ton travail tant que tu ne te caches pas dans la présence de Dieu. Même si tu es là-bas avec eux tous les jours, mais lorsque tu rentres à la maison, enferme-toi dans la chambre, sans maman, sans les enfants, sans qui. Si tu es maman, fais aussi la même chose. Tu chasses tout le monde. Ils sont au salon dans leurs histoires. Toi tu t'enfermes. Tu plies les genoux. Tu pries, tu pries, tu pries. Dans le lieu caché. Tu sors. 2 jours après la promotion est venue. Papa, mais tu as fait quoi pour avoir la promotion? Mais maman, tu as fait quoi pour connaître cet argent? Restez seulement calme. Profitez seulement, c'est tout. Mais toi, tu sais que tes genoux ont parlé dans la présence. Tes genoux ont parlé dans la présence de Dieu. Je parle, voilà pourquoi il est écrit. Jésus dit comment, comment prier. Il dit lorsque vous voulez prier, allez vous enfermer. Celui qui entend dans les lieux secrets, il commence par dire le Dieu qui est dans le secret. Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Tant que ta relation avec Dieu est beaucoup trop publique, tu ne vivras jamais la gloire. Soit ta seule relation avec Dieu que tu as, c'est quand tu viens ici au culte. À part ça, il n'y a rien d'autre. Frère, il y a une gloire que tu ne vivras pas. Les occultistes sont puissants en mission parce que tout chez eux est caché. Tu ne vois seulement il vient au bureau. Mais la nuit il a fait ses incantations. Toi la nuit tu ronflais. Après tu te réveilles, je suis chrétien, on te frappe au bureau. On t'envoûte au bureau. Dis au voisin, arrête un peu de ronfler. Arrête un peu d'être distrait toute la journée avec novelas. Entre dans le lieu caché. Cherche Dieu. Où sont les gens qui peuvent chercher Dieu pour leur famille? Chercher Dieu pour leur descendance. Chercher Dieu pour toute une ville. Chercher Dieu pour tout un peuple. Cherchez Dieu pour les autres. Où sont les gens capables de faire ça? Pendant ce temps, toi tu pleures, tout le monde voit que tu pleures. D'autres pleurent dans la présence de Dieu. Quand il sort, il essuie les larmes. On dit mais lui il pleure jamais, il est bien. À quoi il n'a pas de problème? Non. Il n'a pas de problème. Mes problèmes, les hommes n'ont pas besoin de les connaître. Je n'ai pas besoin d'aller raconter ça à tout le monde. J'ai simplement besoin d'aller rencontrer celui qui est dans les lieux cachés. C'est là-bas qu'on puise la gloire. C'est là-bas qu'on puise l'honneur. C'est là-bas qu'on puise le respect. On ne te respecte pas parce qu'on te voit partout tout le temps avec tout le monde. Sans te connaître, tout ton corps on le connaît. On va le respecter comment quand tu l'exposes au temps. Si seulement avance prophète. Si avance prophète. Mais ta gloire, ça sera quand tu caches les choses. Est-ce qu'on peut aussi t'inviter à un anniversaire, tu dis non? Dans toutes les fêtes, on voit ton visage, on sait. On va dans une fête, on sait qu'on va te rencontrer. Tu habites dans les fêtes ou bien? Et toi ta fête, ça sera quand? Yeah. Dis seulement avance, dis avance. Je clôture mon message en disant ceci. Tu ne peux pas vivre de grandes choses
Tant qu'on sait tout sur ta vie, wakati banajua yote tu ya maisha, il doit y avoir une partie de ta vie que Dieu connaît. Kunapaswa kuwa sehemu ya maisha yako ambayo Mungu anajua. Que tu vis dans la prière avec Dieu. Ambao unaishi katika maombi. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu quand on connaît tous tes problèmes. Hawezi ishi utukufu ya Mungu wakati banajua shida yako. Il y a des problèmes qu'on doit connaître que le jour où tu viens de témoigner. Kuna mashida ambayo banapaswa jua siku ambayo unakiasi shuhudia. On dit, hey, elle avait aussi ce problème là. Banasema, alikuwa na hiyo shida. Oui. Ndio. Mais je l'ai caché dans la gloire et la gloire l'a transformé. Lakini nilifichika katika utukufu na utukufu ikaibadilisha. Tu n'as pas besoin de crier partout. Cache-toi dans la présence de Dieu. Fasi yote. Jifiche katika uwepo. La gloire de Dieu n'est pas exposée, elle est cachée, frère. Utukufu ya Mungu haiko wazi, inafuchikwa ndugu. Elle est cachée. Inafuchikwa. Tu dois apprendre à te cacher dans le... Unapaswa jifunza kujifichika. À rechercher la face de Dieu. Kutafuta uso ya Mungu. Lève-toi là où tu es, on va prier. Simama kwenye uko tutaomba. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te chercher. Ambia Mungu, Bwana nifundishe kutafuta. Apprends-moi à me cacher dans ta présence. Nifundishe kujificha katika uwepo wako. Apprends-moi à te chercher. Nifundishe kukutafuta. À passer des nuits en train de te chercher. Kupitisha mausiku niko na kutafuta. Des journées en train de te chercher. Mchana niko na kutafuta. C'est là que tu rencontreras la gloire. Pale utakutana utukufu. Élève la voix, regarde comment tu pries. Inua sauti yako, tazama na namna gani unaomba. Au lieu de prier, tu me regardes. Pale ya kuomba unanitazama. Est-ce que moi je suis Dieu? Je niko Mungu. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Arrête de prier avec des fiers, prie le Seigneur. Acha kuomba na masifa, omba Bwana. Ta vie ne change pas. Maisha yako ibadilike, mashida na mashida. Mais au lieu de prier, tu fais des fiers. Lakini pale ya kuomba unafanya masifa. Ce sont les prières qui vont changer tes problèmes. Ni masifa yatabadilisha shida yako. Cherche la gloire. Tafuta utukufu. Cherche la gloire. Tafuta utukufu. Joseph, la gloire. Yusufu, utukufu peut te faire devenir plus grand que Pharaon. Itakugeuza mkubwa kushinda Farao. Il est temps de rechercher la gloire. Ni wakati ya kutafuta utukufu. Élève la voix, prie à Dieu. Inua sauti yako, omba kwa Mungu. Élève la voix, prie à Dieu. Inua sauti yako, omba kwa Mungu. Élève la voix, prie à Dieu. Inua sauti yako, omba kwa Mungu. Je ne t'entends pas. Sikusikie. Je ne t'entends pas. Sikusikie. Élève la voix, élève la voix. Inua sauti, inua sauti. Élève la voix. Inua sauti. Dis à Dieu, je veux te connaître. Ambia Mungu, napenda. Je veux te trouver. Napenda kukupata. Te trouver dans le lieu caché. Kupata katika nafasi ya siri. Te trouver dans le lieu secret. Kupata katika nafasi ya siri. Apprends-moi à plier mes genoux. Nifunze kupika magoti. Apprends-moi à chercher la connaissance. Nifunze kutafuta ujuzi. Donne-moi le désir d'apprendre. Nipatie acha kujifunza. Le désir d'apprendre pour te connaître. Acha kujifunza kutia kujua. Élève la voix, parle à Dieu. Inua sauti yako, sema kwa Mungu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Sema kwa Mungu, sema kwa Mungu. Je ne t'entends pas, parle à Dieu. Sikusikie, sema kwa Mungu. La rabase de vabroche. Marekata bashekete balabasete. Razoko tobo shekatabaya. Rekata maleka zabasheke. Lekozo parekata Mantelebo sotobosha. La gloire de Dieu est dans la salle. Utukufu ya Mungu katika La gloire de Dieu est dans la salle. Utukufu ya Mungu katika chumba. Toi tu es distrait. Wewe uko na pumbasika. Toi tu regardes les gens. Unatazama watu. Au lieu de chercher aussi Dieu. Baya kutafuta pia Mungu. Refuse d'être distrait. Katala kwa pumbasika. Cherche la gloire. Tafuta utukufu. Cherche la gloire. Tafuta utukufu. Cherche la gloire. Tafuta utukufu. La gloire dans la salle. Utukufu iko ndani ya chumba. Mais toi tu es distrait. Lakini wewe unapumbasika. Dis à Dieu, moi aussi je veux la gloire. Ambia Mungu, mie pia napenda. Moi aussi je veux que tu me touches. Mie pia napenda unikuse. Je suis fatigué que ma vie soit comme elle est. Nachoka maisha yangu ikuwe kama hivi. Fais quelque chose de nouveau. Fanya kitu moja mpya. Élève la voix, élève la voix. Inua sauti, inua sauti. La gloire est dans la salle. Utukufu iko ndani ya chumba. Le Dieu de gloire est dans la salle. Mungu wa utukufu iko ndani ya Pour chumba. exaucer les vies. Pour exaucer les Kwa prières. ajili ya kujibu maombi. Pour exaucer les destinées. Kwa ajili ya kujibu maujio. Élève la voix. Inua sauti. Rosa kataba shekete bayaba. Razeke debo soto. Ramaketa le paleka. Lazeko tole palaka. Rakataba shekete bebebe. Rekete lebo sondo lobo.
Shakata baketa le kosapaka rakatelebo shate le pakata la soto parakata baya bekasopa la casa rakakababa shakatalabaya ketalebo soto rakakobo sheke makeso paketa la ketole paka le parebase est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Recherchez la gloire. Recherchez la gloire. Recherchez la gloire. Qui peut rechercher la gloire? Ne t'occupe pas du voisin. Ne t'occupe pas du voisin. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Regardez les gens. Cherche la gloire. Reste là. Baki kimia. Lo saliva gadis. Egona magifa de glace. Kalo zambra de gevesiza. Izopa ke de vacha de lega. Malesopa ka de lefaki. No sopra de lefende le gens. Izamanta galivegas. Kolebani makazozolova. Zabade, zabade. Zabade, zabade. Zalou parada bagale. Jesus name. 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 Can I prophesy? I said, can I prophesy? Je déclare que la gloire de Dieu visite ta vie. Que la gloire de Dieu donne à ta vie de la valeur qu'elle n'avait pas. Je dis que la gloire de Dieu donne à ta vie la valeur qu'elle n'avait pas devant les hommes. Que la gloire de Dieu donne à ta vie cette valeur au nom de Dieu. Celui qui reçoit cela, que Dieu le fasse. Je déclare que la gloire de Dieu te donne une valeur nouvelle. Que la gloire de Dieu soit comme la TVA dans ta vie. Une valeur ajoutée. Même si tu es au milieu de 10 personnes qui sont comme toi, toi tu seras le préféré. Toi tu seras le meilleur. Parce qu'au-delà de la connaissance, la gloire de Dieu sera sur toi. Que la gloire de Dieu apporte dans ta famille une richesse qu'il n'y avait pas. Je dis que la gloire de Dieu apporte dans ta famille une richesse qu'il n'y avait pas. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. La Sobegavada. Les yeux sont ouverts ce soir. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Quand je dis can I prophesy, il répond prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Un prophète ne prophétise que là on le bouscule. Can I prophesy? Prophesy. Les amants de l'Eva de gras. Combien veulent entendre Dieu ce soir? Lève la main. Lève la main, lève la main.
Combien veulent entendre Dieu ce soir? La gloire est en ce lieu. Les clés de l'effort c'est bas. Les lavations de l'Eva. Il y a des gens, la gloire va les emmener dans des choses bizarres. La gloire va les emmener dans une transformation complète. La gloire de Dieu est en ce lieu. Je dis la gloire est ici. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Shalababababa. Carré de les obras de la blase. L'oclo de les phares de les sceaux. Jesus. Viens. Viens, je t'aime. Enlève les lunettes. Non, j'ai ma lunette. Reste là. Can I prophesy? Professeur. Can I prophesy? Professeur. Can I prophesy? Professeur. Dieu me dit de te dire, il exauce ta soif. Et il est en train de te donner ce que tu as demandé. Tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches à être touché par Dieu. À être visité par Dieu. Dieu me dit de te dire, il ne te visite pas toi seulement, mais il visite même ta famille et tes parents. Il est en train d'emmener une vague de conversion chez toi à la maison. Les gens vont se convertir, les gens vont donner leur vie à Jésus. À cause de la gloire qui va reposer sur toi ce soir. Lorsque tu vas rentrer à la maison, la gloire va rentrer avec toi. Le Dieu que je sers rentrera avec toi et va apporter le feu chez vous à la maison afin de détruire les plans que l'ennemi avait déjà installés chez vous. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire qu'il vient d'arriver chez vous à la maison. Et il est en train de déloger les esprits qui étaient installés là-bas. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Et Dieu veut t'emmener loin. Mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Dieu veut te dire, sois humble et apprends. Parce que ce que tu apprendras aujourd'hui sont les choses qui t'aideront demain. La seblo. Yes. La seblo sediva. Professeur. Le kleblo sita. I receive. Cherche-moi Enoch. Enoch. C'est qui Enoch? Mon ami. C'est ton ami. Prie avec lui. Oui. Vous priez avec Enoch. Yes. Parce que la gloire qui descend sur toi tombe comme sur un groupe de prière. Tombe sur un groupe de prière. Au milieu de ce groupe de prière, je vois des gens avec des guitares. Je vois d'autres personnes qui chantent. Tu vois de quoi je parle? Je me dis de dire la gloire de Dieu est en train de vous visiter vous tous. La thème Subegiva. Yes. La cita liba. Professeur. Professeur. I receive. Parce que la gloire doit visiter aussi Jérémie. La gloire doit visiter aussi Jérémie. Cherche-moi Jérémie, c'est qui? C'est qui Jérémie? Mon ami. C'est ton ami aussi. Prie aussi avec Jérémie. Oui. La gloire de Dieu est en train de tomber dans votre groupe de prière. Les soutes les basso deva. Professeur. La qui mali basso plegeva. Yes. Paleke so mali de fa les gars. I receive. Poli de fa de